chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a nu un mot. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, heureux de vous retrouver, d'être avec vous à travers les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Que nos cœurs se réjouissent pour ce partage de la parole de Dieu, qu'elle puisse frayer son chemin de vérité et de sainteté dans nos cœurs. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » De l'eau et de la lumière, parole de vie. Marie de nos détresses, quand un ami s'en va, Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi pour croire en Dieu
Frères et sœurs, à travers cette lecture de l'Évangile, nous pouvons constater encore que Jésus nous encourage. Jésus nous encourage dans le sens que nous ne devons pas être des chrétiens fades, des chrétiens tièdes, des chrétiens qui en ont seulement l'apparence, qui disent et qui ne font pas. Mais au contraire, nous devons être de véritables témoins pour l'avancement du royaume de Dieu. Jésus est venu instaurer ce royaume au milieu de nous. Et c'est à travers de ces témoins authentiques que son royaume doit s'étendre, s'agrandir, s'élargir dans toutes les dimensions de nos vies. Cet avancement est bien présent réellement, mais cela n'est pas l'affaire d'une quelques dizaines d'années. Il faut regarder sur la longue durée. Dieu a choisi un peuple, Israël, et il s'est peu à peu révélé à lui. Pendant des siècles, la loi de Moïse a guidé le peuple juif vers la rencontre du Dieu unique. Et après coup, on est bien obligé de reconnaître qu'un énorme chemin a été parcouru dans la découverte de Dieu d'abord, mais aussi dans la relation aux autres hommes. Ce lent travail de conversion du cœur de l'homme a été l'œuvre de la loi donnée par Dieu à Moïse. Saint Augustin a écrit « Dieu a rédigé sur les tables de la loi ce que les hommes ne lisaient pas dans leur cœur. » Puis, au long des siècles, au fur et à mesure que les exigences morales progressaient, on avait affiné la loi, on l'avait précisée. Jésus s'inscrit dans cette progression. Il ne supprime pas les acquis précédents, il les affine encore. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, nous dit Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu y haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, déclarera encore Jésus. On vous a dit, mais moi je vous dis, telles sont les paroles de Jésus. Pas question de gommer ou de supprimer les étapes précédentes. Il s'agit d'en franchir une autre. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, c'est-à-dire l'amener à sa perfection. La loi ancienne est bonne, mais elle est encore imparfaite. Elle n'en était que la première étape de la loi révélée, pourrait-on dire. Dans Galates, au chapitre 3, verset 24, il est écrit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La loi était une préparation pour nous conduire à l'Évangile. Aujourd'hui, à travers cette lecture, Jésus nous invite à franchir une étape nouvelle, celle de la loi évangélique, mais plus encore celle de l'amour. Bien-aimés du Seigneur, la mission de l'évangélisation est plus que jamais importante. Elle est capitale. Nous devons tout faire pour la mission. Soyons déterminés pour la mission, celle d'annoncer la parole de Dieu en tout lieu, en toutes circonstances. Et surtout, frères et sœurs, sans rien enlever du message, sans rien diluer du message. Pas un seul iota, pas un seul trait ne doit disparaître. Afin qu'au soir de ta vie, et dans cette joie céleste, tu sois trouvé digne d'être déclaré grand dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.
Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sang mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères.